Bonjour, je m'appelle Jonathan. Et moi, c'est Allegra. Aujourd'hui, nous allons parler d'instruments. Pas de musique, mais d'investissement. Un instrument d'investissement est un produit financier qui sert à investir de l'argent pour le faire croître. Il y en a beaucoup, mais pour simplifier les choses, répartissons-les en deux grandes catégories. Les investissements directs et les investissements indirects. Commençons avec les investissements directs. Quand tu investis de manière directe, ça veut dire que tu achètes et vends directement des produits financiers. Des exemples, les actions, les obligations, même l'immobilier, qui constitue une catégorie d'actifs non traditionnels. Ces types d'investissements peuvent être offerts par des entreprises publiques et privées. Comme il faut avoir de grandes sommes d'argent pour investir dans des titres privés, il s'adresse généralement aux investisseurs institutionnels ou aux investisseurs individuels fortunés. Quant à toi, tu investiras probablement dans les titres de sociétés cotées en bourse. Examinons les actions. Elles représentent une part de la propriété d'une entreprise. Quand tu achètes des actions, tu achètes une part de l'entreprise. Si l'entreprise se porte bien, la valeur de tes actions peut augmenter et tu pourrais même recevoir des dividendes. Une autre façon de faire fructifier ton argent, c'est d'investir dans des obligations. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, quand tu achètes une obligation, tu prêtes ton argent à une entreprise ou à un gouvernement. En échange, tu reçois des intérêts. Bien que les investissements directs soient une excellente option, construire son portefeuille d'actions et d'obligations peut être une tâche intimidante et exigeante parce que tu dois faire des recherches approfondies et avoir une bonne compréhension du marché. Tu dois aussi penser à la diversification, la répartition de l'actif, l'exposition à différentes régions, à différents secteurs, à différentes capitalisations boursières et même à différents styles d'investissement. Pour certains, ça peut sembler trop compliqué et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui choisissent des investissements indirects. On les appelle indirects parce que ce sont des spécialistes en investissement qui s'occupent de la construction de portefeuilles. C'est donc eux qui achètent et vendent les actifs. On peut diviser les investissements indirects en deux catégories, publics et privés. Les instruments d'investissement publics sont ceux qui sont accessibles au public, comme les fonds négociés en bourse ou FNB, les fonds communs de placement et les fonds distincts. Examinons d'abord les fonds communs de placement et les FNB, qui sont souvent regroupés. Les fonds communs de placement et les FNB sont des solutions peu coûteuses que beaucoup d'investisseurs utilisent pour se construire un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou d'autres placements. La plupart des fonds communs de placement et des FNB investissent dans des catégories d'actifs comme les actions et les obligations, mais ils peuvent aussi investir dans des catégories d'actifs non traditionnels comme les marchandises et l'immobilier. Toutefois, il y a des différences fondamentales entre les fonds communs de placement et les FNB. La première est leur prix. On appelle la valeur d'un fonds commun de placement sa valeur liquidative, ou VL. Elle est calculée en soustrayant le passif du total de l'actif d'un fonds. En divisant la valeur liquidative du fonds par le nombre total de parts en circulation, tu obtiens le prix pour chaque part du fonds. Tu te demandes peut-être à quelle fréquence la valeur liquidative est-elle calculée? Elle est calculée chaque jour à la fermeture du marché, ce qui veut dire que quand tu achètes un fonds commun de placement, peu importe le moment où tu effectues la transaction, le prix que tu payes sera celui qui est indiqué à la fin de la journée. Contrairement aux fonds communs de placement, les FNB sont achetés et vendus comme une société en bourse. Les parts d'un FNB sont évaluées tout au long de la journée et leur valeur varie continuellement en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Le nombre de parts en circulation peut changer tous les jours car de nouvelles parts sont continuellement créées et rachetées. Cela permet de maintenir le prix du FNB à peu près égal à la valeur des titres sous-jacents détenus dans le FNB. Il semble donc que la façon dont ces deux produits sont achetés et vendus soit un facteur clé de différenciation. Y a-t-il d'autres différences notables?
Eh bien, c'est une bonne question. Nous avons mentionné dans une vidéo précédente que ces fonds sont gérés de façon différente et n'ont pas le même coût. On a aussi vu dans un autre épisode que les fonds communs de placement sont gérés activement, ce qui veut dire que c'est une personne ou un groupe de personnes qui sélectionnent les titres pour un portefeuille. Par conséquent, les fonds communs de placement ont tendance à coûter plus cher. En revanche, les FNB sont habituellement considérés comme des investissements passifs, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à suivre le rendement d'un indice. C'est pourquoi ils coûtent souvent moins cher que les fonds communs de placement à gestion active. Maintenant que nous avons parlé des fonds communs de placement et des FNB, passons au troisième instrument d'investissement public indirect, les fonds distincts. Offerts par des compagnies d'assurance canadiennes, ces fonds comportent un volet investissement et un volet assurance. Habituellement, ils conviennent aux investisseurs prudents ou à ceux qui approchent de leur retraite et qui veulent protéger leur épargne. Comme les fonds communs de placement, les fonds distincts mettent en commun l'argent de nombreux investisseurs pour investir dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et d'autres actifs. Toutefois, ils sont également assortis d'une garantie fournie par la compagnie d'assurance. Cela signifie qu'une partie de ton investissement initial est protégée, même si le marché diminue. La garantie représente habituellement entre 75 % et 100 % de ton placement, et elle s'applique après une période donnée, souvent 10 ans. Ça fait le tour des instruments d'investissement indirect public. Finalement, nous avons les instruments d'investissement indirect privés, comme les fonds de couverture. Un fonds de couverture est un type de fonds commun d'investissement qui essaie d'obtenir un rendement élevé en utilisant des stratégies plus risquées comme la vente à découvert, l'effet de levier et les dérivés. Pour investir dans des fonds de couverture, il faut être un investisseur qualifié, c'est-à-dire avoir un revenu minimum ou un niveau d'actifs élevé, parce que ces fonds sont moins réglementés que les fonds communs de placement. Maintenant que tu connais les différents types d'instruments d'investissement, voyons lequel te convient le mieux. Que tu choisisses de construire ton portefeuille toi-même ou non, il y a 3 choses importantes à garder en tête. Premièrement, tes objectifs doivent être bien définis. Par exemple, épargnes-tu pour un objectif à court terme comme un voyage ou pour un objectif à long terme comme ta retraite? Ensuite, réfléchis à ta tolérance au risque. Es-tu à l'aise de prendre plus de risques pour avoir un rendement qui pourrait être plus élevé ou préfères-tu éviter de prendre des risques? Finalement, assure-toi de diversifier tes investissements. Demande-toi si tu as une exposition à différentes catégories d'actifs, régions, secteurs et même styles de placement. Ça aide à réduire le risque. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo t'a plu. Ne manque pas nos autres vidéos pour en apprendre plus sur le monde de l'investissement. À bientôt!